ensemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici il vient. Ensemble la trompette. Chez vos chandelles, brillant comme le soleil. Élève la voix, comme c'est le jubilé. Radio Sion, dansez. Voici il vient. Alléluia. Éternel notre Dieu, tu feras, car tout est possible à celui qui croit. Je te demande une chose ce matin, Seigneur. Quand cette période où tu apparais aux hommes, alors que tu es sorti du tombeau, vivant, vainqueur, ce matin, apparaît dans la vie de quelqu'un. Apparaît. Apparaît, oh Dieu. Que quelqu'un te croise. Que quelqu'un te rencontre. Par la délivrance, par la guérison, par la fécondité, par le travail. Je sais une chose, c'est que quelqu'un va te voir. En ce lieu, quelqu'un verra une sorte de lumière s'abattre sur lui. Quelqu'un verra une puissance au cœur descendre sur lui. Comme sur les chemins d'Emmaüs, sur les chemins de Damas, sur les chemins de quelqu'un. Oh, tu apparais, tu apparais, tu apparais, tu apparais, tu apparais, tu apparais. Jésus ressuscité apparaît dans la vie. Que sa puissance, que sa gloire remplisse cette salle. Je dis la gloire de Dieu. Je dis la puissance de Dieu. Afin que la foi de quelqu'un soit fondée sur la puissance et non sur la sagesse. Tu es Dieu de toute éternité. À la gloire du Père. Amen. Amen. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Est-ce que quelqu'un croit qu'il est réellement ressuscité? Alléluia. Si tu es tombant, tu verras la preuve de la résurrection. Si tu as encore un doute, alléluia. Non, Jésus n'est pas monté tout de suite au ciel. Il est resté encore sur la terre pour briser l'incrédulité de l'homme. Pour se montrer à ceux qui pouvaient encore douter de la puissance de Dieu. À ceux qui pouvaient encore douter de la véracité de la parole. Il dit le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera jamais. Il a dit le troisième jour, je ressusciterai, mis à mort,
il est sorti. La Bible dit que l'ange de Dieu est descendu. Il y a eu un tremblement de terre. Et l'ange a roulé la pierre. Et après l'avoir roulé, l'ange s'est assis sur la pierre. Alléluia! Que faisait l'ange sur la pierre? Il est venu rouler la pierre. Mais il s'assoit parce qu'il a un message. Il doit témoigner de la résurrection. Et il dira aux femmes, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? C'est moi qui ai roulé la pierre. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes bénis ce matin. Parce que vous le verrez. Merci, prenons place. Il est réellement ressuscité. Vous savez, de la résurrection de Jésus à la fondation de l'Église, à la Pentecôte, les apôtres n'avaient pas un autre message. J'ai dit aux pasteurs, aux prédicateurs, la Bible est une richesse de Dieu où on peut parler de Dieu tous les jours sans qu'il nous manque des choses à dire. Les choses à dire pour Dieu, de la part de Dieu, il y en aura toujours. Le temps peut nous manquer, mais les choses de Dieu, bien aimé, ce n'est pas un manuel de cours avec une table de matière, avec une bibliographie où le professeur qui commence au début de l'année va aller vite et dit nous sommes à un mois de la fermeture des classes, il faut que je finisse mon programme de cours. Et j'ai l'impression comme si dans certains milliers évangéliques, les églises ont un programme de prédication, mais qui est pratiquement fini. Alléluia. Et les prédicateurs se sont arrêtés quelque part parce qu'ils ont tout dit. Ils ont tout dit, tout ce qu'ils avaient à dire. Non, la Bible n'est pas un manuel de cours. C'est le livre de vie qui contient une richesse de connaissances, mais d'une immensité. Un jour, je débattais avec un ministre d'un gouvernement du monde. Et nous avons parlé diplomatie, nous avons parlé économie, nous avons parlé finance, nous avons parlé politique. Et à la fin, il me dit, pasteur, vous êtes pasteur? Je dis oui. Ah, mais où vous apprenez tout ça? Je dis dans la Bible. Ah bon? La Bible parle de l'économie, je dis. La Bible parle de la politique. C'est vrai ce que vous dites, je dis. Tout est dans la parole de Dieu. Alléluia. Et donc, je venais vous dire
que depuis plus de 2000 ans, depuis que Jésus est sorti du tombeau, le message du premier témoin des apôtres était celui de la résurrection. Le message de l'apôtre Paul, c'est la prédication de la croix. Bien-aimés, ce qui fait la différence entre Jésus et les autres soi-disant prophètes envoyés de Dieu, ce qui fait la différence, ce n'est pas le miracle. Parce que les faux prophètes font aussi le miracle. Les satanistes font aussi les miracles. Alléluia. Ce qui fait la différence, c'est que quand on vous parle de Bouddha, quand on vous parle de terre, quand on vous parle de Mahomet, quand on vous parle de... Alléluia. Alléluia. Tous sont sous la... Amen. Mais le roi des rois, l'homme de Galilée, Jésus-Christ de Nazareth, lui, il est sorti du tombeau, Dieu est vivant, il est ressuscité. Et c'est pour cela que je dis aux églises, arrêtez un peu avec vos nouveaux messages, leadership, management spirituel. Vous n'allez pas gagner le monde avec ces choses-là. Je crois au leadership chrétien. Oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas le message pour le salut des hommes. Travailler avec une équipe serviteur, servante et responsable par le leadership, je peux encore comprendre. Mais le message qui fait la différence, qui amène les hommes à savoir, à comprendre qui est Jésus, en quoi il est le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, c'est le message de la résurrection de Jésus, la prédication de la croix. Alléluia. Vous pouvez débattre avec les religieux. Les miracles, ils en feront aussi. Souvenez-vous que Moïse et Aaron se présentent devant Pharaon. Ils vont jeter le bâton qui devient un serpent. Pharaon dit, mais les magiciens, les sorciers d'Égypte savent en faire autant. Attendez. Oh, venez. Et ils sont venus, les sorciers. Ils ont jeté aussi le bâton. Et le bâton devient serpent. Moïse et Aaron se regardent. Quel duel, quel match. Mais la Bible dit que le bâton d'Aaron, les serpents d'Aaron et Moïse a englouti le serpent. Bien-aimé. Le miracle n'est pas l'objet de la véracité d'une église ou de l'évangile. Ce qui fait la différence. Alléluia. J'étais à
cadre de mes recherches, une fois à Rome, au Vatican, je suis allé voir là où Pierre était jeté en prison. Je suis allé voir là où Paul était jeté en prison à Rome. Mais vous savez, au moment où on va vouloir amener Pierre à la croix, Pierre dit, je suis prêt à mourir. Je vais bien mourir. Et je peux vous dire que dans l'histoire, Pierre s'est aussi donné. Il s'est livré. Parce qu'il avait échappé aux hommes de l'empereur. Et il était sorti de Rome. Et sur son chemin, il a rencontré le maître. Il lui a dit, retourne. Et il est revenu. Et il s'est rendu. Mais au moment de le mettre à mort, alors que la tête de Jésus était là, les mains, la tête là, les pieds là, Pierre dit aux Romains, s'il vous plaît, je ne suis pas digne de mourir comme lui. Amen. Crucifiez-moi, mais mettez ma tête en bas. Amen. Amen. Ils ont exécuté la volonté de Pierre. Ils l'ont tué, mais la tête en bas. Parce que personne ne peut porter ce que Jésus a porté. Personne n'est digne. Pierre dit, je ne suis pas digne de mourir comme mon maître. Laissez ma tête en bas. Et Jean dit, personne n'était digne. Alors que les livres des filles étaient scellés. Je pleurais parce que sur la terre, dans les cieux, personne n'était digne d'ouvrir ces livres. La fille. Et l'ange me dit, ne pleure pas. Voici le lion de la tribu de Juda. Et nous sommes dans la période des apparitions. Et nous voulons rester dans cette période. Le jour de la résurrection, Jésus est apparu à Marie, aux disciples. Mais ce n'était pas la seule apparition. Il est apparu à plusieurs. Et c'est pour cela que nous parlerons ce matin des compagnons d'Emmaüs. Mais avant de lire le texte de Luc 24 et 13, lisons quelques textes et rapidement. Lisons Jean 20, 14, Marc 16, 9. Je donne 3 textes au lecteur. Matthieu 28, 9 à 10. Commençons par Jean 20. Évangile de Jean, chapitre 20, verset 14. Deuxième lecture, Marc 16, 9. Troisième lecture, Matthieu 29. Matthieu 28, 9 à 10. Jean, chapitre 20, verset 14. Frère Michael. Nous lisons la parole de Dieu. Jean 20, verset 14. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Continue. Jésus lui dit,
Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Merci. Marc 16, verset 9. Nous lisons la parole de Dieu. Ressuscité le dimanche matin, Jésus apparut d'abord à Marie de Magdala, dont il avait chassé 7 démons. Matthieu 28, 9 à 10. Matthieu chapitre 28, verset 9 à 10. Je lis la parole au nom de Jésus. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elles s'approchèrent, s'agrippèrent à ses pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, n'ayez pas peur, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Luc chapitre 24, verset 34 à 36. Jean chapitre 21, verset 1 à 23. 1 Corinthiens chapitre 15 à 6. Luc 24, 36. Jean 21, 1, 23. 1 Corinthiens 15, 6. Luc 24, 36. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Jean 20, 26. Jean 20, 26. Ensuite, Jean 21. Jean 20, verset 26. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient fermées, se tint au milieu d'eux et dit, que la paix soit avec vous. Jean 21. Jean 20, 26. C'est ce que vous avez dit? Oui. Jean 21, de 1 à 23. Jean 21, verset 1 à 3. À 23, pardon, c'est la parole au nom de Jésus. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les rives du lac de Tibériade. Voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël, qui venait de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples de Jésus se trouvaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent aussitôt dans une barque, mais cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Il leur dit, les enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent, non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent donc et ils ne parvinrent plus à le retirer, tant qu'il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, Simon-Pierre remit son vêtement et sa ceinture, car il s'était déshabillé, et se jeta dans le lac. On peut s'arrêter là. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 6. Nous lisons la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 6. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la Tu peux fois. commencer le verset 5, s'il te plaît. Et qu'il est apparu à ses faces,
puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. À plus de 500 frères. Alléluia. Les temps des apparitions. Et nous allons lire Luc chapitre 24. Les compagnons de Maüs. C'est notre texte principal, le message du jour. De 13 du verset 13 au verset 35. Luc 24, verset 13, je lis la parole de Dieu. Ce même jour, 2 disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, éloigné de Jérusalem d'une douzaine de kilomètres. Ils discutaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit: de quoi parlez-vous en marchant pour avoir l'air si triste? L'un d'eux, un dénommé Cléopas, lui répondit: es-tu le seul en séjour à Jérusalem qui ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi? Leur dit-il. Ils lui répondirent: ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en actes et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les chefs des prêtres et nos magistrats l'ont fait arrêter pour qu'il soit condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont beaucoup étonnés. Elles se sont rendues de grand matin au tombeau et n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit: hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Puis, en commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le retinrent avec insistance en disant: reste avec nous, car le soir approche. Le jour est déjà sur son déclin. Alors il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre: notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Ils se levèrent à ce moment même et retournèrent à Jérusalem, où ils trouvèrent les 11 et les autres qui étaient rassemblés, et qui leur dirent: le Seigneur est réellement ressuscité, et il est apparu à Simon. Alors les 2 disciples racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin, et comme ils l'avaient reconnu au moment où ils rompaient le pain. Ils parlaient encore quand Jésus lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit: que la paix soit avec vous. Amen. Amen. Que la paix soit avec vous. Merci Seigneur. Voyez-vous, nous avons toute une panoplie de passages bibliques, versets qui parlent des apparitions. Les jours de la résurrection, mais aussi les jours qui ont suivi la résurrection. Vous comprenez? Pourquoi toutes ces apparitions? Parce qu'il y a un problème. Et Jésus veut résoudre le problème. Le problème, c'est quoi? Incrédulité. Incrédulité de qui? Des disciples.
c'est à qui il a révélé ce jour. Et ceux-là même qui devraient être le premier évangéliste à témoigner de la puissance de la résurrection. Non, vous savez, Jésus est génial. Parce que si Jésus était parti sans convertir d'abord ses disciples, le monde ne serait pas évangélisé. Le monde ne serait pas atteint par l'évangile. Jésus constate un problème grave. Et ce problème accable, réduit en ayant la foi de ceux qui sont censés croire. Église, vous êtes censés croire. Alléluia. Vous ne devez pas avoir la même perception des choses de Dieu que ceux du dehors. C'est là quand la Bible parle de l'apostasie, mais l'apostasie c'est dans l'église. L'apostasie c'est l'abandon de la foi. C'est la dégradation de la foi. Quelqu'un peut être dans l'église, mais ayant déjà abandonné la foi. Il ne croit à plus rien. J'avais cru comprendre que les apparitions du premier jour de la résurrection, les témoignages des femmes, les témoignages des hommes, des 11, des 10, moi, Thomas, parce qu'il y a une apparition où Thomas n'est pas là, où Thomas va parler et émettre son opinion, douter si je ne vois pas. Voilà pourquoi je vous ai dit que Jésus n'est pas ressuscité avec les corps célestes. Alors que nous, à notre résurrection, nous reviendrons avec les corps célestes. Il est ressuscité avec le même corps qui a été crucifié pour apporter la preuve aux hommes de sa résurrection. Mais au moment de l'ascension, il s'est transformé, il a pris le corps céleste. Parce qu'on ne peut pas aller dans les airs avec le corps. C'est pour cela que la Bible dit que les morts en Christ résisteront premièrement. Et tout se passe rapidement et nous le vivons en Christ. En ce moment-là, nous allons perdre le corps que nous avons aujourd'hui et être revêtus de corps célestes afin d'aller dans les airs à la rencontre du Seigneur. Et donc, les compagnons d'Emmaüs, ils sont deux au départ. Et ils vont être rejoints par une troisième personne qui est Jésus ressuscité. Alors qu'ils sont bandeux, aveugleux, ils ne voient pas que la personne qui vient de s'ajouter, c'est Jésus. Une parenthèse, quand nous parlons des disciples d'Emmaüs, des fois on a confondu ce disciple avec les 12 ou les 11, on va dire, moins Judas, parce qu'après la mort de Jésus, il ne faut pas les compter. On confond souvent les disciples d'Emmaüs parce qu'on parle des disciples. Vous savez, avant que pour la première fois dans l'église d'Antioche,
on développe les concepts chrétiens pour appeler tous ceux qui avaient confessé la foi en Jésus, cette fois-là, les appeler chrétiens. Avant, on les appelait les disciples. Donc, on n'appelait pas seulement les disciples les 12. Tous ceux qui accompagnaient Jésus étaient appelés disciples. Même les Lazare, tous des disciples. Voilà pourquoi on ne nous donne pas le nom du deuxième disciple, mais on nous donne le nom dans les textes de Cléopas. Donc Cléopas n'est pas parmi les 12. C'est pas Pierre, c'est pas Jean, c'est pas Jacques. Mais hormis les 12, tous ceux qui accompagnaient le Seigneur, hommes et femmes, on les appelait les disciples. Jusqu'à ce que dans l'église d'Antioche, pour la première fois, on parle du mot chrétien et après, on va nous appeler les chrétiens. Bien. Qui est Cléopas? Cléopas est parmi les témoins qui ont accompagné Jésus jusqu'à la fin. Il est le beau-frère de la mère de Jésus, le beau-frère de Marie. Marie avait une sœur et Cléopas était l'époux de la sœur de Marie. Et quand vous lisez dans Jean chapitre 19, je vais lire rapidement, Jean 19, 25, Michael, Jean 19, 25, Lisons la parole de Dieu. juste le verset 25. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléopas, et Marie de Magdala. Voilà. Femme de Cléopas. Donc, c'est le beau-frère, n'est-ce pas, de Marie. Donc, parmi les gens proches du Seigneur, parmi les gens enseignés par le Seigneur. Mais les premiers témoignages n'ont pas suffi pour briser le doute et l'incrédulité des disciples. Les premiers témoignages, les premiers jours, il y a eu des témoins. Jésus s'est montré. Jésus est apparu. Et cela a été annoncé. Et ce jour-là, il apparaît aux 10 parce que Thomas est absent. Il va trouver un autre moment, les portes de la maison fermées, parce qu'il est Dieu. Il a entendu tous les propos de Thomas. Personne ne lui a rapporté les doutes de Thomas. Il dit, j'attends le moment où Thomas sera avec eux, je vais encore apparaître. Et quand arrive Thomas, Jésus apparaît. Là, il vient que pour Thomas. Et il lui dit, tiens. Maintenant, Thomas secoue la tête pour dire, maintenant, je crois. Jésus dit, heureux, celui qui aura cru sans m'avoir vu. Mais revenons sur les amis qui sont sur le chemin d'Emmaüs. Ces deux disciples sont inquiets. Comme aujourd'hui, beaucoup de chrétiens viennent à l'église, mais ils sont inquiets. Ils sont inquiets. Ils parlent, ils se tapent, ils se frappent la poitrine. Ils parlent de la résurrection de Jésus, de la mort de Jésus. Et quand Jésus apparaît, il dit, de quoi vous parlez? Mais il regarde le Seigneur comme un ignorant, le seul ignorant, comme quelqu'un qui n'a rien dans la tête, le seul qui ne soit pas au courant de l'actualité.
se mettent... Vous savez, il y a des gens qui ont tendance à penser, à croire qu'ils connaissent les choses, alors qu'ils sont sans intelligence. Mais il parle bien. Il peut parler pendant 1 heure, pendant 2 heures. Amen. Un conseil d'ami. Quand tu es en face d'une personne que tu ne connais pas, ne dévoile pas toutes tes connaissances. Ne dévoile pas toute ton intelligence. Parce que s'il est plus fort que toi, s'il connaît plus fort que toi, quand il va finir, et quand lui va prendre la parole, tu vas te rendre compte finalement que tu n'as rien dans la tête. Quelle honte! Tu vas être humilié. C'est pour cela que les gens intelligents parlent moins. Ils sont plus à l'écoute. Tu sais pourquoi il est à l'écoute? Parce qu'à la fin, il faut qu'il te laisse parler. Il analyse tes paroles, tes propos. Parce qu'à la fin, il va te démolir. Dis, mais ces gars pensent que moi je suis bête. Il te laisse parler. Et quand lui va prendre la parole, tu vas te rendre compte que tu es nul. Vraiment nul. Alléluia. Amen. Jésus a affaire à de nuls ici. Mais ils prennent les maîtres pour un nul. Mais il n'y a que toi. Dans tout Jérusalem, même les plus idiots sont au courant de cette affaire. En part, il n'y a que toi qui ignores. Donc, ils sont étonnés. Ils sont étonnés. Et le Seigneur joue les jeux des vrais ignorants, des incrédules. Alléluia. Il se laisse enseigner. Ah, cet homme était humble. Alléluia. Amen. Suivons son modèle de vie. Des fois, il faut se laisser enseigner par des ignorants. Des fois, il faut être à l'écoute de ceux qui sont dans l'erreur, de ceux qui sont... Non, laisse-les parler jusqu'à la fin. Et à la fin, il reprend. Ils sont tristes, ils sont inquiets. Nous espérions. Cela veut dire que Jésus a échoué. Le problème, c'est quoi? C'est que ces gens qui sont disciples de Jésus, qui ont été enseignés par Jésus, Jésus est venu sur la terre avec le but de Dieu. Et le but de Dieu, c'était de donner sa vie pour le salut de l'humanité. Vous savez, vous ne pouvez pas venir à l'église pour changer le but de Dieu. Il y a des gens qui ont fait des églises des lieux de business. Il y a des églises business à faire. Alléluia. Est-ce que c'est le but de Dieu? Non. Il y a des gens qui ont fait des églises et cliniques. Je viens que pour la guérison, point barre. Point barre. Point barre. Est-ce que le but de Dieu c'est ça? Non. Mais il guérit. Mais la guérison n'est pas le but de Dieu. Le but de Dieu c'est le salut. La vie éternelle. Il y a des gens qui ont fait des églises, mais
des maisons matrimoniales pour rencontrer des fiancés. Alléluia. Le problème des disciples, c'est que Jésus ne devrait pas mourir comme ça. Non. Quelle est leur lecture des prophéties, des messages de prophètes? Mais les prophètes ont parlé de la naissance de Jésus, mais ils ont parlé aussi de la mort du Seigneur, de sa résurrection. Quand vous lisez les prophètes, vous lisez les psaumes. Mais les disciples ont leur lecture. Bien-aimés dans le Seigneur, comprenez la parole de Dieu comme Dieu l'entend, mais ne comprenez pas la parole de Dieu comme vous voulez l'entendre pour gérer vos intérêts égoïstes. Parce que vos intérêts ne vous regardent que vous. Alléluia. La Bible n'est pas taillée pour les besoins ou pour les intérêts égoïstes de chaque personne qui veut être chrétien. Jésus est venu avec une vision qui est la vision de Dieu, le salut de l'humanité. La mission de Dieu est claire. Mais le monde autour de Jésus voulait détourner Jésus de sa mission céleste pour une autre mission. Il voulait faire de Jésus un chef politique qui libère la Palestine, qui mène une guerre de libération contre l'occupant romain. Parce que la Palestine est occupée par Rome. Et donc quand on parle de Jésus, fils de David, il regarde Jésus comme celui qui vient comme roi, comme David, pour les libérer. C'est là le problème qui amène le doute et l'incrédulité dans l'esprit des disciples. Quand on leur parle, il est résisté au... Déjà, il ne fallait pas qu'il meure. Vous savez, quand on est venu arrêter Jésus, un des disciples a dit, mais appelle l'armée ici. Comme ça, on fait la bagarre. Vous le savez? Vous le savez? Quand on est venu arrêter Jésus, mais Pierre, il sort son épée. Et dit, aujourd'hui, on va se battre. On met la Bible de côté. Alléluia. Il dit, aujourd'hui, on va se battre. Il sort son épée. Il a frappé un de ses serviteurs. L'oreille est tombée. L'oreille. Parce que Pierre était robiste, un pêcheur. Vous savez, les pêcheurs, quand ils jettent le filet, à force de jeter le filet, c'est toute la musculation. S'il te donne un coup, mais tu es dans l'eau. Hein? Frappe avec son épée. Vous imaginez que Pierre avait son épée. Alors que Jésus l'a invité avec Jean et Jacques, venons, on va se retirer dans la prière. Mais il y a un problème, Pierre. Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. C'est comme à une des réunions de Bénéine. J'étais sur l'estrade à Villepinte et puis il fallait maîtriser quelqu'un qui s'est déchaîné avec l'esprit guerrier, mais les protocoles
ne pouvaient pas, maintenant les gardes des corps de Bénin sont rentrés dans la danse, et puis sur un des gardes de corps, les gens étaient là. Vous voyez, quand le docteur Serlo vient, il y a un vieux, vraiment un vieux papa. Il porte, comment appeler ça? Un macaro là. Et ces macaros, c'est l'autorisation que, comment on appelle pas s'il y a l'autre service américain là? FBI. Voilà. C'est l'autorisation que l'FBI, c'est un permis de port d'armes et de tirer partout dans le monde, partout où il se trouve. Si quelqu'un osait toucher à son chef. Vous voyez, bon, ça c'est la conception américaine depuis, ce sont des grands hommes qui sont menacés. Vous savez, Satan menace aussi physiquement. Donc, voilà, quand je pense à Pierre avec son épée, je pense aux gardes des corps des serviteurs de Dieu américains qui sont bien équipés. Donc, ben, je pense qu'ici, il n'y a pas les armes. Hein? Amen. Fidèle n'a pas une arme, là. Fidèle, il est au fidèle. Donc, Pierre avait... C'est comme si lui, il les attendait dans la barque. Pierre avec son épée. Jésus dit, Pierre, remets ton épée. Et ils ne l'ont pas touché. Et aussi, ils ont eu peur. Hein. Malgré qu'ils étaient nombreux, armés, mais quand ils ont vu la réaction de Pierre, ils ont dit, ah, celui-là, il va nous massacrer. Mais Jésus amène la manifestation de l'amour. Il va ramasser cette oreille détachée. Bah, il le remet. Il guérit cet homme. Quel amour. Guérir un agresseur. Guérir un ennemi. Quel amour. La Bible dit priez pour vos ennemis. Pardonnez-les. Ne vous vengez pas. En moi la vengeance, dit l'Éternel. Et donc, la vision qu'avaient les disciples n'était pas la vision pour laquelle Jésus est venu. Et ses amis, sur le chemin d'Emmaüs, quand ils finissent de parler, Jésus dit, homme sans... Après ces discours-là, ils ne sont pas intelligents. Donc l'intelligence n'est pas dans les discours. L'intelligence est dans la compréhension des Écritures. Amen. Amen. L'intelligence, c'est la capacité que Dieu donne à l'homme de comprendre les choses. Ça, c'est ma définition. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. La capacité. Je ne dis pas ce que Robert dit. Je ne sais pas ce que Robert dit. Larousse. Mais la capacité que Dieu donne par les Saint-Esprit. La Bible dit dans Romains 12, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Le renouvellement. Dieu va joindre l'intelligence dans le processus de la transformation de l'homme. J'ai partagé avec le pasteur Max sur Paul, expliquer comment Paul a travaillé pour expliquer certaines révélations. Alors que quand vous lisez les évangiles, les disciples se sont contentés de relater les faits.
Hein? Les évangiles, c'est vraiment l'histoire. Hein? On relate les faits. Hein? Un jour, Jésus était là, il a fait ça. Donc, on rapporte les faits dans les évangiles. Mais dans les épîtres de Paul, avant d'écrire les épîtres, il a beaucoup lu le livre de Daniel. Il a beaucoup lu le livre des prophètes. Par exemple, quand il parle des signes des temps de la fin. Il a beaucoup lu Daniel parce que après l'ascension de Jésus, même les disciples attendaient le retour imminent et la fin de toutes choses. Après la fondation de l'Église, tout de suite, tous les chrétiens attendaient l'enlèvement de l'Église. Il fallait que l'intelligence de Paul travaille pour comprendre les Écritures et dans les deux lettres à l'Église de Thessalonique, expliquer avec l'agenda de Dieu, l'Église sera enlevée d'abord. Après viendra la période de la grande tribulation. À la fin de la période de la grande tribulation viendra les règnes de 1000 ans, le millénium, parce que ces choses étaient confuses dans l'esprit des chrétiens. Voyez-vous, Jésus dit, homme sans intelligence, lent à croire et à comprendre. Quand quelqu'un n'est pas intelligent, il peut comprendre. Mais il faut lui répéter les choses lentement, calmement, sûrement. Être patient avec lui. Et Jésus a été patient avec lui. Homme sans intelligence. Et Pierre dit dans son premier épître, joindre à votre foi la science. Joindre à votre foi la connaissance. Qu'est-ce que Jésus reproche aux disciples d'Emmaüs, les compagnons? Alors Jésus leur dit, oh homme sans intelligence. Bien-aimé, si on te dit ça, alors que tu viens de faire un discours, alors que tu as voulu prouver que tu connais, homme sans intelligence, tu peux te battre. Moi, homme sans... Hein? Il va m'expliquer ça. Hein? Est-ce que tu peux me répéter ce que tu as dit? C'est comme ça qu'on commence, non, quand on s'énerve. Hein? Tu peux me répéter? Hein? C'est ça, hein? Les jeunes, c'est ça? Hein? Il est où Abraham? Amen. Homme sans intelligence. J'aime Jésus. J'ai donné les cours de combat spirituel hier dans une classe, dans une église. Ils étaient 27. J'ai dit dans ces cours, je vais utiliser des termes qui peuvent choquer. Mais pour votre besoin et pour votre bien-être, il faut des mots, pas des paraboles. Quand on veut aider. Mais les mots, c'est ce qui touche le cœur de quelqu'un. Le mot, c'est ce qui aide la personne à s'identifier. Les mots, c'est ce qui aide la personne à prendre conscience. Si quelqu'un est voleur, ne lui dis pas, mon frère, tu sais ce que tu fais, c'est pas bien, il faut que tu te répandes. Mais il va se répandre de quoi? Ça, c'est des concepts. Amen. Amen. C'est comme les Africains dans les discours. Vous savez, il y a plus de discours en Afrique qu'en Occident. Il y a plus de ministres africains qui parlent que des ministres de l'Occident, vous savez. Et regardez la télé. Quand vous allez sur une chaîne africaine, inauguration de, discours de, ils parlent longtemps, 1 heure. Et tu parles à tes frères, tu parles des droits de l'homme, déclaration universelle, ils ne comprennent pas. Qu'est-ce que c'est? Ils ne comprennent pas. Les institutions dans ces pays-là ne sont pas culturelles.
Ici, ça marche parce que les institutions sont culturelles. Les institutions sont adaptées à la culture du peuple. Droit de l'homme. Un ninja Brazzaville, tu lui parles des droits de l'homme, il te regarde, il comprend pas. C'est le droit de l'homme. C'est un concept importé. Mais tu dis au ninja, regarde. Tu parles l'ari comme moi, oui. Lui, c'est ton frère. Ne prends pas une arme contre lui. C'est ton frère. Il ne faut pas tuer. Ah, il comprendra. Il ne faut pas violer. Ah, il comprendra. Pourquoi? Parce que tu parles avec le mot, pas avec des concepts. Les chrétiens aiment des concepts. Les chrétiens veulent qu'on leur dise, répandez-vous. Mais de quoi ils vont se répandre? Jésus parlait avec des mots. Voilà pourquoi il dit à la femme cananéenne, je ne peux pas donner la nourriture des enfants aux chats. Et cette femme a compris que les chaînes, elle a répondu à Jésus, que les chiens aussi mangent, ne serait-ce que les miettes qui tombent sur la table. Amen. Mais si Jésus avait dit à cette femme, non, mais vous savez, elle n'allait pas comprendre. Dire à quelqu'un que tu as des problèmes spirituels, ça ne veut rien dire. C'est ce que j'ai enseigné hier, au cours du combat spirituel. Quand vous avez identifié la chose, il faut dire la chose. Mon frère, il faut que tu arrêtes le mensonge. Et ne dis pas, mon frère, il faut que tu changes ton comportement. Quel comportement? Dans un comportement, il y a plusieurs choses. Dans un comportement, il y a des bonnes choses. Maintenant, s'il est quelqu'un d'une grande générosité, toi tu lui dis change, donc il ne va plus donner. Et parce que tu lui dis change, qu'est-ce qui va changer? Donc soyez prêts à accepter les mots qui fâchent, les mots qui font mal. Mais au moins, les mots aident les gens. Oui, pourquoi des discours inutiles? Droit de l'homme, déclaration universelle. Maintenant, on parle de la parité. Mais est-ce que ces gens-là comprennent c'est quoi la parité? Et je vis certaines femmes quand j'étais en Afrique à la télé. Oui, maintenant nous sommes comme les hommes, égalité. Mais la parité n'est pas l'égalité. Pourquoi? Parce que le mot genre, parité, c'est des concepts. Là, il faut dire, il faut aider la fille à aller à l'école à devenir médecin comme un homme peut devenir médecin, aider la fille à aller à l'école à devenir ingénieur comme un garçon peut devenir ingénieur. Et ils vont comprendre. Mais quand vous parlez parité, c'est quoi la parité? Ils ne comprennent pas. Et Jésus, c'est quelqu'un qui parle avec le mot. Dans tous ses discours, il parle avec les mots. Il a dit, homme sans intelligence, vous êtes sans intelligence. Il n'y a rien là. Alléluia. Bien-aimés, à notre époque, prophétiquement, nous devons tous être intelligents dans les choses de Dieu. Nous devons tous être intelligents dans la compréhension prophétique de la parole de Dieu. Daniel chapitre 12, à partir du verset 3. Daniel chapitre 12, verset 3. Rapidement. Daniel chapitre 12, verset 3 et 4. Verset 3, 4. Disons la parole au nom de Jésus. Ceux qui auront été perspicaces brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à beaucoup
brilleront comme les étoiles pour toujours et à perpétuité. Quant à toi, Daniel, tiens ces paroles cachées et marque le livre du sceau, du secret jusqu'au moment de la fin. Beaucoup seront perplexes, mais la connaissance augmentera. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle les livres jusqu'au temps de la fin, jusqu'à notre temps, et nous sommes au temps de la fin. Plusieurs alors les liront et la connaissance augmentera. Depuis que tu lis la Bible, est-ce que ta connaissance augmente? La connaissance des choses spirituelles, des choses prophétiques, des choses de Dieu, la connaissance d'inventer. Dieu rend son peuple intelligent. Dans le livre d'Exode, il dit, j'ai mis mon esprit sur Bezalel, quelqu'un qui n'a pas été dans une école d'ingénieur, mais parce qu'il doit travailler pour la construction du tabernacle. Et Dieu dit, je lui ai donné l'intelligence, et par le Saint-Esprit, afin qu'il invente, qu'il fabrique, qu'il construise. Et donc, il a le niveau d'ingénieur. À l'époque, on n'a pas d'école d'ingénieur. Par l'intelligence. Jésus dit, homme sans intelligence. Bien-aimé, si vous n'êtes pas intelligent, vous serez toujours conduit comme un mouton. Gauche, gauche, droite, droite, parce que vous ne savez pas distinguer la gauche et la droite. On dit gauche, vous êtes à droite. Droite, parce que vous ne comprenez pas. Alléluia. L'Église est dans l'ignorance et la compréhension des choses de Dieu. Lent à comprendre. Nous dépendons de la ligne D du RR. Et nous savons que chaque été, cette ligne a des problèmes. Problèmes de transport pour venir à l'église. Vous comprenez? Alléluia. Mais, est-ce que je ne peux pas arriver à l'église sans passer par la ligne D? Est-ce c'est possible ou non? Nous sommes bien desservis. Donc, mon intelligence va maintenant fonctionner. Comment je fais? Il n'y a pas de train qui s'arrête à la maison forte. Je ne vais pas à l'église. Ah, vous savez, je voulais venir jeter la gare de Lyon. Il n'y a pas de train. Parce que tu n'as pas eu le temps de réfléchir. Et quand tu es à la gare de Lyon, tu prends la ligne 1. Bastille, tu prends la ligne 8. Réunion, tu prends la ligne 8. Jusqu'à la station Maison Alfort, école fédérale. Là, tu prends le bus 103. Tu es au jubilé. Si tu ne peux pas résoudre ton problème seulement de déplacement, tu ne peux pas devenir riche. Tu ne peux pas devenir PDG. Je suis à Corbeil, je suis à Ivry. Comment je fais? Je visite. Choisis les rois. 100 à 10 heures, je suis au Chili. Et donc, et pour ceux du nord, et pour ceux du sud, et pour ceux de l'est, et pour ceux de l'ouest, il y a toujours des solutions. Il faut qu'on fasse tout pour toi. Oui, tu es où? Tu vois, à la gare de Lyon. C'est comme si tu venais d'arriver. Même les touristes se déplacent dans Paris. Toi, tu es là depuis 20 ans. Vraiment. 30 ans. Je suis bloqué à Villeneuve-Saint-Georges.
À Villeneuve-Saint-Georges, il y a un bus à la gare qui t'amène à Créteil. Amen. Entraînons. Libérer la tête. Libérer l'esprit. Avec l'intelligence, tu peux résoudre beaucoup de problèmes de la vie. La foi fonctionne avec l'intelligence. Avec l'intelligence, tu peux devenir un grand businessman. Parce qu'il faut réfléchir. Homme sans intelligence est lent à comprendre, à croire à ce que les prophètes ont dit. Bien-aimés, l'onction nous aide aussi à comprendre les choses de Dieu. L'onction nous aide à prier, à devenir intelligents. La Bible dit que ceux qui seront intelligents brilleront. L'onction n'est pas contre l'intelligence. Je vous ai parlé de Paul, un grand révélateur, docteur en théologie. Ne minimisez pas le domaine de l'intelligence. Qu'est-ce que le diable fait pour détruire la vie de quelqu'un? Il brise son intelligence. Point barre. La Bible dit que ceux que le diable a aveuglé l'intelligence pour qu'ils périssent. Pour que tu ne comprennes pas les choses de Dieu. Pour que tu vives ta foi toujours dans le doute. Jésus va traîner à cause des incrédules. Il faut qu'il apparaisse à tel, une fois, il faut qu'il apparaisse à tel autre, pour que les disciples d'abord croient à sa résurrection. Et la Bible dit qu'il va apparaître dans 1 Corinthiens 15:6 à plus de 500 frères. Quand on dit frères, c'est-à-dire disciples, ceux qui accompagnaient Jésus. Alléluia. Amen. C'est seulement après avoir brisé le doute, l'incrédulité, que le miracle est possible dans ta vie. Amen. Tu es là, comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs, triste, tu pleures, tu boudes, tu murmures, et Jésus te regarde. Je dis, mais cette femme, elle a la parole avec elle. Cette femme, elle est dans ma maison. Mais cette femme, elle pleure tous les jours. Qu'est-ce qui se passe? Elle ne comprend rien. Nous vous invitons à venir aux enseignements du combat spirituel le mercredi. Mais certains ne viennent pas. Comment voulez-vous développer vos connaissances dans les choses prophétiques? Bon, que celui qui n'était pas là le mercredi, que celui qui était là le mercredi ne réponde pas. Question, qu'est-ce que c'est la prière? La prière. Voilà, une chose élémentaire. Question, celui qui n'était pas là mercredi, qu'est-ce que c'est la prière? Prier c'est quoi? Prier c'est quoi? Ne me dites pas chanter deux fois, c'est pas écrit dans la Bible. Là je parle, je chante. Ça c'est déjà... Prier c'est quoi? Qu'est-ce que c'est la prière? Hein? Ceux qui n'étaient pas là. Prier c'est quoi? Mon frère, prier c'est quoi? Dialoguer avec Dieu. Communiquer avec Dieu. Ok. Oh, quelle belle définition. Ça, c'est les concepts. Voilà pourquoi les chrétiens souffrent. Voilà pourquoi les chrétiens ne changent pas. Voilà pourquoi les vies ne sont pas transformées. Maintenant, venez mercredi. Non, vous n'êtes pas là. Et je ne vous dirai pas. Alors, ceux qui étaient là mercredi, est-ce que prier, c'est dialoguer avec Dieu? Non. Parler avec Dieu? Non. Amen. Amen. Quand tu chasses un démon, est-ce que tu parles avec Dieu? Voilà, c'est un concept. Prier.
Prier, c'est dialoguer avec Dieu, c'est communiquer avec Dieu, c'est s'adresser à Dieu. Dieu ne fait rien sur la terre sans passer par les hommes. Ok. Quand il a voulu détruire la terre au temps de Noé, il a collaboré avec qui? Avec Noé. Qui a construit l'arche? C'est Dieu qui a construit l'arche. Qui a fermé le ciel pendant 3 ans sans qu'il y ait la pluie? C'est Dieu. Qui? Hein? Aha. Qui a ouvert le ciel pour que la pluie tombe? C'est Dieu. Amen. Amen. Donc, prier, c'est faire des choses sur la terre en appelant Dieu à se joindre à nous. Si tu ne fais rien, Dieu ne fera rien pour toi. Communiquer avec Dieu, dialoguer avec Dieu, c'est un concept. Et depuis des siècles, on dit aux chrétiens, prier, c'est dialoguer avec Dieu. Prier, c'est communiquer avec Dieu. Et les gens communiquent avec Dieu, mais Jésus dit, demandez parce que vous n'avez pas encore demandé. Mais il dit aux gens qui priaient beaucoup. Et les disciples diront à Jésus, apprends-nous, enseigne-nous comment prier. Voyez-vous, ce n'est pas Dieu qui a fermé le ciel pendant 3 ans. C'est Élie. Il a décidé, lui. Il dit, moi, Élie, je décide. Pendant 3 ans, vous allez voir, pendant 3 ans, pas de tout. Alléluia. Il a regardé le ciel. Et dit, vieux, tu es d'accord avec moi? La Bible dit que ce que vous lierez sur la terre sera lié. Il a fait sa prière. Et Dieu a fermé les robinets. Le jour où il a voulu ouvrir les robinets, il a regardé le ciel. Les robinets étaient fermés. Il a fléchi les genoux. Première fois, les robinets étaient fermés. Deuxième fois, les serviteurs sont sortis 7 fois pour regarder. C'est la 7e fois qu'il verra le nuage. Donc le jour où la pluie s'est arrêtée, c'est Élie qui a fait arrêter la pluie. Et le jour où la pluie est tombée, c'est Élie qui fait tomber la pluie. Dieu a donné la terre à l'homme. Maintenant, quand l'homme veut faire des choses, il fait intervenir Dieu. C'est ça la prière. C'est faire intervenir Dieu. Amen. Tu veux être riche? Oui, tu as ton plan de business. Comment on appelle ça? Le plan de business. Ah, business plan. Voilà. Voilà. Tu as ton plan, mais le plan, ce n'est pas Dieu qui fait pour toi. Hein? C'est Dieu qui va prendre ton billet pour aller en Banzo. Alléluia. Tu as ton business, tu as défini et tu fais intervenir Dieu dans l'affaire. C'est ça la prière. Mais si tu n'as pas un plan, oh Dieu, tu as dit que l'or et l'argent t'appartiennent. Tu vois au Père. Je suis fils du royaume, je peux être pauvre. Mais tu es pauvre. Parce que tu n'as pas prié. Et tu vas demeurer pauvre. Alléluia. Amen. Si tu veux sortir de la pauvreté, tu as un plan de sortir de la pauvreté. Et tu viens présenter ce plan. Dieu te dit maintenant, Seigneur, voici ce que je vais faire. Qu'est-ce que Jacob a fait pour devenir riche? Est-ce qu'il a dit à Dieu, mon père m'avait béni, mais je ne comprends pas du tout. Lisez dans Genèse.
il a dit à son maître, tu me donnes une partie des brebis, ceux qui seront tachetés et ceux qui ne seront pas tachetés. Et il a pris ce qu'il a pris. Et Dieu a mis sa main sur le peu qu'il a pris. Il est devenu riche plus que. Et tout ça, il faut venir le mercredi. Homme sans intelligence. L'intelligence qui t'amène à comprendre les saisons de la vie, les saisons prophétiques. Alléluia. Amen. En ce moment, il y a des grossesses dans l'église miraculeuses. Mais c'est encore des petits secrets là. Vous ne les saurez pas. Attendez seulement quand vous verrez. Alléluia. Amen. Parce que ces femmes avaient compris que les enfants sont là. Que leurs enfants avaient été créés le même jour qu'Adam. Mais quand toi tu pries, Seigneur, donne-moi un enfant, c'est comme si le Seigneur va fabriquer un enfant et il vient te donner. Et celles-là, elles ont compris qu'il faut prier autrement. Homme sans intelligence, comprendre les Écritures, comprendre les prophétiques et marcher dans le prophétique. Toute la parole de Dieu est prophétique. Tout est prophétique. Tout est prophétique. Voilà pourquoi Dieu a créé toutes choses une fois pour toutes, parce que tout est prophétique. Dieu a créé des saisons, c'est-à-dire des moments d'exécution de plans. Voilà pourquoi il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Tout est programmé, tout est planifié par Dieu, tout est prophétique. Et maintenant, quand vous avez l'intelligence pour comprendre ces choses, vous saurez comment attirer la faveur de Dieu. Vous savez, quand une jeune fille veut se faire remarquer quelque part, elle va se faire remarquer. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que les jeunes filles ici? Filles du protocole, levez-vous un peu là derrière. Alléluia. Si une fille veut se faire remarquer, Dieu dit à Satan, as-tu vu mon serviteur Job sur la terre? Parce que Job s'est fait remarquer. Quand vous avez l'intelligence, quand vous comprenez les prophétiques, quand vous comprenez les choses de Dieu, vous n'êtes pas lent à croire, lent à comprendre. Il faut qu'on vous tire toujours, depuis des années. Tu ne sais pas ce que c'est une action de grâce. Tu ne sais pas ce qu'est la dîme. Qu'est-ce que la dîme peut déclencher dans ta vie? Qu'est-ce qu'une action de grâce peut déclencher dans ta vie? Qu'est-ce qu'un don donné à l'église peut déclencher dans ta vie? Il y a tellement de choses que les chrétiens ne font pas, que les chrétiens ignorent, qu'ils vont continuer à vivre dans la médiocrité. Qu'ils vont continuer à prier et ne pas voir le résultat de leur prière. L'intelligence libère. L'intelligence transforme, change. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Si l'intelligence n'est pas renouvelée, il n'y a pas de transformation, tu restes la même personne. Amen. Quelle note vous voulez? Tout ça, je dis, mais oui, mais regardez mon sac, il est là. Fuyez. Vous n'allez pas trouver tout ça. J'enseigne par la révélation. Vous n'avez pas la révélation de Jésus. Jésus est mort, Jésus est ressuscité, Jésus est vivant, il se présente à vous, mais vous ne comprenez rien parce que vous n'avez pas la révélation. Nous sommes au temps de la révélation dans l'Église. Les temps prophétiques. Comment cerner les Écritures? Comment comprendre les choses de Dieu? Comment travailler avec Dieu? Comment travailler pour Dieu? La Bible dit, quelqu'un dira, j'ai chassé des démons. Attends, je dis, je ne te connais pas.
Parce que tu étais un homme sans intelligence. Parce que tu as servi le Seigneur sans intelligence. Alléluia. Si tu ne sais pas faire une correspondance encore, tu as encore un problème. Et ton problème peut-être c'est la paresse. Et rien que la paresse peut briser ta relation avec le Seigneur. Tu es à la gare de Lyon, prendre le métro. Oh, je rentre dormir. Bon, dimanche prochain. Paresse. Parce que toi, quand tu montes dans un train, tu n'aimes pas les correspondances. Hein? Direct. Alléluia. Mais laisse-moi te dire que le corps humain, lorsqu'il n'est pas en mouvement, il est susceptible de souffrir de diverses maladies. Même si tu as l'onction. Parce que vous couvrez tout derrière le Saint-Esprit. Tout. C'est ça les chrétiens. L'onction, Saint-Esprit. Quand tu marches, tu fais les correspondances, tu fais les sports. Vous aimez tellement qu'on vous prenne dans des voitures comme des... Quand tu arrives quelque part, oh, l'escalator est en panne. Alléluia. Comme tu ne vas pas sur un stade pour t'entraîner, ton sport, c'est quand tu marches. Le métro. Quand tu montes dans un bus, tu descends. Tu marches un peu. C'est cela, ton sport. Et ton corps est en travail. Le corps a besoin de ce travail-là. Dieu n'est pas contre ça. Alléluia. Amen. Sur les chemins d'Emmaüs, ils ont marché. C'est à 12 km environ de Jérusalem. Bien-aimés dans le Seigneur, ne soyons pas incrédules. Ne soyons pas dans l'ignorance des choses annoncées par les prophètes. Ne soyons pas des hommes sans intelligence. Car l'intelligence va nous ouvrir des portes dans la vie. L'intelligence va changer nos situations. Notre compréhension de la parole de Dieu, notre façon de prier, notre façon de donner à Dieu, notre façon d'attendre, d'attirer la faveur de Dieu. Je disais que si une jeune fille veut se faire voir, elle sait ce qu'elle doit faire pour qu'elle soit remarquée. Même dans une fête. Peut-être qu'elle va danser d'une manière différente des autres. Et tout le monde, ah, cette fille-là danse bien, hein? Ah, celle-là, hein? Ok? Peut-être la façon de marcher, elle voit toutes les filles marcher comme ça, mais elle va marcher. Le but c'est quoi? Que je sois vu, que je sois remarqué. Et les chrétiens doivent tout faire pour se faire remarquer que Dieu le voit. Et quand tu te fais remarquer, Dieu te voit, tu attires la grâce de Dieu sur toi. Tu attires la faveur de Dieu sur toi. Écoutez-moi, dans la maison de David, Marie n'était pas la seule vierge. Pourquoi Marie et pas une autre vierge? C'est que dans sa conduite, elle a attiré les regards de Dieu sur elle. Que le Seigneur vous bénisse. Lèvons-nous, nous allons prier.